Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'ai envie de faire un live pour cette journée, célébrer cette journée des droits de la femme. Alors je n'ai pas de posture particulièrement militante par rapport à cette journée-là, parce que c'est un combat, et ce combat-là, il ne faut pas le lâcher, entre guillemets. Et voilà, j'avais juste envie d'échanger un petit peu quelques points de vue par rapport à la façon dont nous avons de considérer aussi nos émotions par rapport à ces droits de la femme. Alors je voulais faire ce live avec Thomas Piette, dont je vous ai déjà parlé de nombreuses fois, mais il est indisponible et à l'étranger, donc ça va être compliqué pour lui, mais sinon j'aurais voulu vraiment aujourd'hui tout particulièrement donner la parole à un homme, parce que c'est toujours intéressant aussi d'avoir le point de vue des hommes. Il y a une mauvaise connexion. Oui, c'est intéressant aussi de donner le point de vue d'un homme sur cette journée des droits de la femme. Et voilà, ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que cette journée des droits de la femme, justement, les droits de la femme dans l'homme aussi, elle peut avoir lieu, elle peut avoir le droit d'exister. C'est compliqué aussi raison d'une mauvaise connexion. Bonjour. C'est difficile de valoriser les droits de la femme en excluant aussi le droit des hommes d'être une femme aussi. Alors, je suis pas du tout en train de parler de sexualité, ni de genre, ni de quoi que ce soit. C'est juste une façon aussi d'être à l'écoute aussi de cette parole de l'homme qui se ressent exactement dans cette féminité aussi, et dont il a et dont il a aussi besoin aussi d'être écouté et valorisé. Et je vous dis ça parce que j'ai 3 enfants et j'ai 2 garçons et une fille. Donc, vous voyez que je n'ai jamais fait de différence alors de sexe. Oui, je savais que mes enfants avaient... Je suis obligée de m'interrompre parce que j'ai plein de modifications de connexion. Oui, je disais donc, je sais que mes enfants, 2 garçons et une fille, oui, je le sais, mais en attendant, j'ai jamais fait de différence personnellement dans la... bonjour Marianne, dans la façon d'éduquer mes enfants, et c'est un peu la façon dont j'avais envie aussi d'aborder cette journée des droits de la femme. Et donc du coup j'aurais voulu que Thomas soit disponible pour qu'il parle aussi de cette part féminine en lui, qui est aussi dans cette revendication de la féminité et des droits de cette féminité en lui, tout comme je vais pas parler à la place de mes garçons, mais tout comme ma fille, il y a aussi sa part masculine, et tout comme moi également. Donc moi, je me sens parfaitement en équilibre. Je voulais juste dire que j'ai commencé à être une féministe à l'âge de 8 ans. Les droits fondamentaux de la femme, alors chacun y mettra ce qu'il veut, parce qu'évidemment, moi, je me mets dans une posture à l'époque... Je me mets dans une posture de parisienne et dans un confort entre guillemets économique, géopolitique. Donc voilà, je vais pas parler de tous les droits de la femme parce que c'est un sujet qui est tellement vaste, et puis je serais pas forcément légitime aussi pour en discuter. Alors voilà, tout ce qui va toucher évidemment aux droits fondamentaux, à la privation de l'école, de l'éducation, enfin voilà, vous voyez, je peux pas t'étaler parce que c'est pas possible, c'est pas mon sujet. Mais bon, bref, en tout cas, moi j'ai commencé mon parcours de féministe avec une mère qui avait 18 ans et demi de plus que moi. Donc vous voyez, quand j'en avais 8, elle avait 26 ans. Et j'ai fait ma première manifestation à l'appel de Gisèle Halimi pour l'avortement. Et j'ai pris donc très tôt conscience de cette nécessité de s'affirmer, de s'imposer et de prendre la parole et d'être présente. Et ce qui ne veut pas dire que dans ma vie, j'ai toujours acté ce positionnement justement de cette affirmation, de cette volonté d'être dans cette place juste pour moi par rapport aux droits que je considère être justes dans ma place de femme. Je me suis souvent fait... cette réflexion, et j'en ai parlé avec des personnes en début de semaine sur... vous savez, j'ai été très choquée, comme bon nombre de femmes, à entendre ce type de phrase. Vous savez, bon voilà, t'es énervée, t'as tes règles. Et vous voyez, ça sont des droits fondamentaux, à mon sens, de pouvoir revendiquer le fait d'être un corps, le fait d'être une femme, point. Il n'y a pas à justifier, il n'y a pas à lever le point. Désolée, j'ai beaucoup de coupures. Et
Et donc du coup, bah voilà, je suis en train de vous parler de verveine, de cette notion aussi de prendre sa place, mais avec justement ce côté peu équilibré qui fait que ça va basculer aussi dans la revendication, des fois excessive, mais des fois il faut aussi que ça passe par l'excès. Vous le savez, on est humain, on vit des émotions, il n'y a pas à les juger, il faut les accueillir comme elles sont, et il y a des moments quand c'est insupportable, et il faut aussi savoir le dire. Et quand on est voilà, bah, sous le choc de ce qu'on peut vivre ou entendre, bah, Star of Bethlehem, parce que ça peut encore arriver. On est en 2023 et c'est pas fini, voilà, et ce combat entre guillemets c'est pas fini. Alors Zoria, malheureusement, on n'est plus nargué par des femmes que par des hommes. Bah je sais pas, franchement, j'ai envie de dire en fait. Zoria, c'est que, ça c'est le constat que j'en fais maintenant, voilà, j'ai 60 ans et c'est peut-être un constat peut-être très tardif, mais c'est aussi la maltraitance que j'ai eue ah, c'est pénible quand ça coupe. Oui, je disais, donc c'est la maltraitance à mon égard. C'est que j'ai eu beau être embringuée aussi dans un système familial comme ça, parce que voilà, quand on se retrouve à 8 ans à militer pour l'avortement, vous allez me dire, ok, normalement on fait garder les mômes. Bah oui, mais dans cette époque-là, dans les années 70, voilà, moi c'est en 71, c'est pas les enfants, bon, bah même s'il y avait Françoise Dolto, au contraire, on y allait et c'est ok. Et je vois pas pourquoi, effectivement, les petites filles n'auraient pas eu le droit de faire cette manifestation. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Bon, déjà, je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement la foule, donc déjà toute petite, me retrouver dans un bain de foule avec des gens, des adultes, avec des tailles plus hautes que moi, c'était compliqué. Mais j'ai compris cette colère aussi de ces femmes qui avaient vous voyez, ce bras pointé, quoi, de cette revendication de leur corps qui leur appartient. Et du coup, j'avais envie aussi de vous parler de cet excellent livre que j'ai eu entre les mains il y a plusieurs mois, qui a été réédité plusieurs fois. Alors c'est pas un manifeste contre les hommes, encore une fois, et je veux dire c'est un livre à mettre entre toutes les mains, qu'elles soient féminines ou masculines. C'est compliqué d'aller toujours revendiquer ce qu'on est, et est-ce qu'il faut véritablement lire des livres? Moi j'ai un parcours de vie où j'ai pas besoin non plus de lire, parce qu'il y a des choses, je suis tellement familière de ça que voilà. Mais par contre, d'éduquer nos enfants, de nous éduquer nous-mêmes et d'éduquer aussi nos compagnons, je pense que c'est un devoir de pas lâcher l'affaire sur les fondamentaux de ce que nous devons aussi acter au sein de notre propre sphère. Vous voyez, on peut faire des manifestations chez nous, en fait, on n'est pas obligé de descendre dans la rue non plus. Et donc du coup, quand je parlais de maltraitance personnelle, bah, vous voyez, Santori, faire plaisir aux autres et d'être dans cette notion aussi de soumission aussi à l'égard des autres, ou d'une forme d'injonction, de société, voilà, de faire plaisir, de se taire. Vous voyez, Santori, c'est aussi une fleur qui nous aide à prendre notre place. Et c'est très compliqué par moments d'osciller entre le choc, le fait de revendiquer, de prendre sa place, parce qu'il y a beaucoup de peur quand on est une femme aussi, et parce qu'il y a beaucoup aussi de choses qui ne nous appartiennent pas, et je dis de choses voilà, d'intra-générationnel aussi dans nos histoires familiales, de toutes ces femmes qui n'ont pas pu non plus, je disais pas pu ou pas su prendre leur place, Santori. Alors on parle beaucoup du patriarcat, c'est ok, mais le patriarcat il est aussi en nous, je pense. Il y a des formes aussi des fois d'injonction personnelle que nous nous donnons par fidélité à la famille. La famille, la société et à notre éducation, c'est une forme de fidélité aussi. Donc voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à poser sur le côté, se protéger aussi beaucoup, Walnut, de ne pas être influencé, influençable par tout ce qui se passe autour de nous. Quand nous savons les choses, nous devons rester dans cette fidélité à nous-mêmes, et je sais que c'est très compliqué à vivre parce que ça induit et ça engendre tellement de mécanismes qu'il faut lâcher finalement, et dont il ne faut plus justement avoir peur, parce que changer, je me tais encore une fois parce que j'ai plein de coupures. Changer nécessite et impose une forme de courage absolument drastique, je vais dire. Voilà. Et c'est des fois plus facile. Vous allez dire, oui, on juge, mais non, je juge pas. Je connais très bien Santori. C'est plus simple des fois de vouloir faire plaisir et de se soumettre que de se dire, ok, maintenant j'y vais et advienne que pourra. Maintenant, non, c'est non. Et je prends les peurs aussi et les conséquences de ce non comme quelque chose qui va aussi comment dire, m'aider à me soutenir comme un tuteur pour grandir et évoluer dans ce monde où justement il y a tellement de forces en présence qui sont bien au-delà de notre sphère
voilà, environnementale, professionnelle, sociétale, sociale, etc., financière, vous voyez, sexuelle, alimentaire, corporelle, tout est assujetti à une forme de séduction, de normalité, de vouloir faire plaisir, d'être dans les normes permanentes de tout le monde finalement. Et cette fidélité à soi-même et d'être vraiment, voilà, walnut, de ne plus se laisser impacter, se détacher aussi de cette forme qui est ambiante et permanente en fait autour de nous. Si ça peut aider certaines personnes à retrouver aussi leur place, voilà. Après, c'est un débat sans fin. Voilà, j'ai lancé ce truc-là, j'avais envie d'en parler encore une fois avec Thomas Piette qui est pas disponible, qui est un homme et qui est un homme d'une grande et rare qualité. Voilà, j'ai fait un live avec lui sur les injonctions sexuelles. Donc je sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez déjà vu, vous pouvez aller revoir sur YouTube. Et il fait des vidéos fantastiques où il va justement de sa posture d'homme démonter un peu certaines vidéos que certains hommes postent régulièrement en parlant des femmes. Et donc vous voyez, il est aussi militant à sa façon sur ces droits de la femme à travers son corps incarné. Je disais donc son corps incarné d'homme, et c'est fondamental de laisser aussi la place aux hommes dans ces moments-là, parce que nous n'avons pas le monopole de cette féminité. Alors bien sûr que nous mettons des enfants au monde, etc., mais la féminité ne se résume pas à la maternité non plus. C'est une posture de vie, c'est un art de vivre aussi, et qui dit cette part de féminité présente en soi avec cette affirmation non négociable et non justifiable non plus, eh bien c'est la part de tout le monde finalement, parce que beaucoup d'hommes évidemment, au-delà du fait d'avoir fait un choix, une orientation sexuelle, ou des jeunes ados, des enfants très tôt, alors maintenant c'est sûr que ça vient de plus en plus avec des jouets qui sont pas forcément, moi je me souviens, môme, je jouais aux billes, je veux dire, j'ai jamais joué à la poupée de ma vie, donc c'est un truc de fou, quoi. C'est pas maintenant, et il n'y avait pas de jouets pour ça. J'ai choisi mes jouets et ma mère me foutait la paix à l'époque. Voilà, je jouais aux billes, point. Voilà, c'était ça mon truc. Donc bon, et maintenant il y a des billes vertes ou des billes roses où on s'en fout en fait. Voilà, laissons les mômes aussi créer leur univers et cette part de féminité. Et donc féminité, qui dit féminité, dit souvent une acuité, à une forme de connaissance et de sensibilité. Non pas que lorsqu'on est dans le masculin, on est plus dans la féminité et donc plus dans la réceptivité de notre sensorialité, de nos sens, de notre intuition, de notre part de créativité. Mais on sait aussi que cette part-là masculine en nous, quand elle prend le lead, on va se former aussi une forme d'autres types de comportements avec des choses des fois plus rationnelles et des façons de fonctionner qui sont pas forcément dénuées de sensibilité, mais qui sont des fois beaucoup plus factuelles, beaucoup plus réalistes, beaucoup plus voilà. Et ces deux parts-là, elles ont évidemment leur nécessité l'une avec l'autre. Il y a même pas à négocier ça en fait. Il y a même pas à discuter là-dessus. C'est une grande logique implacable et d'être 100% l'un ou 100% l'autre, il y a quelque chose qui dysfonctionne aussi. Et donc, je vais pas être très longue, je ne sais pas si ça évoque quelque chose chez vous ou pas, ce que je suis en train de partager, mais j'avais envie vraiment de dire que ça nous appartient et que il y a tellement de combats sur Terre que c'est compliqué aussi d'être partout. Le combat, à mon sens, il est déjà au sein de sa propre histoire personnelle, de sa propre vision, de ce que peut représenter cette féminité en soi, et tout ce qui va être dans cette notion aussi de flirt avec le négociable, justement. Et quand on est OK avec le fait de négocier, c'est OK, mais des fois je disais donc quand on ne peut pas négocier et qu'on sent que c'est pas juste, c'est là où justement on arrive au paroxysme de ce que l'on peut supporter finalement dans une situation, et c'est ça qui est le plus douloureux en fait, au-delà du monde, c'est que notre monde intérieur, comment je le considère par rapport à ces droits fondamentaux de cette femme en moi. Très bien, j'ai vécu dans un autre pays, mais la même condition, mais oui, complètement. Et encore une fois, il y a autre pays, encore une fois, hein, Zoraya, on le sait, on le sait.
je vais dire, on est au courant, et puis c'est très sociétal dans certaines cultures, dans certaines éducations. La femme n'est pas du tout placée, la féminité, les droits de la femme sont complètement respectés. Donc voilà, moi je parle de ma posture, de ce que je connais et de mon environnement. Je parle surtout de mon histoire, évidemment. Et l'histoire que j'ai traversée, voilà, ça peut être tout type de relation à cette forme de non-droit finalement, à être vraiment qui nous sommes. Exactement. Exactement, et vraiment ce droit, c'est à nous, je pense, de pouvoir l'incarner au sein de notre esprit, de notre cœur, de notre corps, et de nous respecter. Et bon, fort heureusement que les réseaux sociaux existent et qu'il y a de plus en plus de jeunes adultes qui prennent le lead sur leur vie et qui sont beaucoup moins forcément impactés. Mais en même temps, je suis en train de faire une généralité. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont complètement aussi endoctrinés dans des méandres où ils sont en train de se perdre. Mais après, encore une fois, ça fait partie du chemin de la vie. Ça fait partie du plan, de ce qu'on a expérimenté. Et c'est OK. Donc, je porte pas de jugement parce que c'est comme ça. Et voilà, c'est juste que si on peut faire à notre mesure et incarner vraiment cette part de droit en nous, en fait, au lieu d'aller des fois le revendiquer à l'extérieur. Vous voyez, c'est cette notion aussi de verveine, hein, c'est aussi être plutôt que faire. Vous savez, il y en a qui incarnent comment dire, ce non négociable, ce côté intransigeant avec soi-même, c'est-à-dire que on n'a pas forcément non plus besoin d'aller revendiquer à l'extérieur quelque chose que l'on n'incarne pas soi-même. Une fois qu'on l'incarne et qu'on est OK avec ça, alors quelles que soient les parts de ce qu'on incarne, encore une fois, des fois c'est un tellement gros chantier chez soi qu'on peut pas des fois incarner toutes les parties de nous-mêmes et que voilà, on est toujours en chemin. Donc à mon sens, il y a rien d'acquis et tout est mouvant finalement là-dedans. Et les prises de conscience qu'on a là aujourd'hui, j'espère que dans 6 mois, dans 3 mois, dans 2 ans, je dis pas que ce sera autre chose, mais forcément ça va évoluer parce que nous sommes des êtres d'évolution. Enfin, en tout cas, je le souhaite et j'y aspire profondément. Je pense que nos enfants et surtout nos filles ont tout compris. Alors surtout nos filles, justement, c'est ce que je disais, Rosoraya. J'ai envie de dire, moi, mes garçons, ils ont vraiment tout compris et il n'y a jamais eu cette forme de négociation, par exemple, dans mon foyer, du je parle à l'un. Je parle à l'un parce que c'est son corps et que du coup elle est concernée, mais que les garçons non. Non, je me suis toujours dit que les garçons un jour, au-delà de leur mère et de leur sœur, ils allaient rencontrer d'autres femmes dans leur vie, quelles qu'elles soient, sur n'importe quel plan, et que donc forcément l'info elle passe pour tout le monde. Donc il n'y a pas, voilà, pour moi pour ça que je voulais faire ce live avec un homme, parce que c'est capital. Vous voyez, on peut pas faire sans. Et plus on est dans cette lutte et dans cette non-compréhension de cette part de qu'est-ce que c'est frustrant ces coupures. Je dis oui, plus on est dans cette compréhension de ces droits de la femme en soi, quel que soit le corps qu'on incarne. Et je ne parle pas non plus d'orientation de genre ou de sexualité. Je suis pas du tout là-dedans et je ne demande pas de changer de sexe. Chacun est ce qu'il est et c'est OK. Et je veux dire, voilà, on s'en fout. Mais ce droit fondamental aussi à respecter ce droit de la femme en soi. Et on a tous des valeurs, hein, et c'est ces valeurs-là auxquelles j'aspire profondément. Et donc ces droits-là, ils ne sont pas sexués en fait pour moi. En tout cas, on les incarne. Mais je veux dire, on a le droit de se donner le droit aussi, quand on est un homme, d'être cette part de revendication de droits de la femme à l'intérieur. Et je trouve que justement Thomas Piette l'incarne. Voilà, bon, écoutez, en tout cas, merci d'avoir été là, c'était pas très long, mais voilà, après je me sens un petit peu seule quand vous répondez pas non plus, mais bon, j'avais envie de vous partager ce bouquin de cette librairie à Nice qui s'appelle les Causeuses, je crois, de mémoire, hein, je ne dis pas de bêtises, mais bon, ceux qui passent par là, non, les Parleuses, pardon, les Parleuses à Nice, qui se trouvent donc à la rue, c'est la rue Delphi. Allez-y, c'est un café aussi, c'est formidable et voilà. Et puis si vous avez envie, voilà, de vous procurer ce bouquin, ça parle du corps et donc ça va parler forcément de sexualité, mais pas que. Ça parle d'excision aussi, ça parle d'orientation sexuelle, ça parle de la place de la femme, ça parle de. Enfin, c'est un bouquin qui est très féministe, hein, mais encore une fois, le mot féministe, vous voyez, bon, c'est écrit ici. Oui, je dis ce mot féministe, il est à double tranchant. Tout de suite, on voit, encore une fois, le point levé. Vous voyez, la santé, médecine, il y a plein de chapitres complètement différents. Et il y a forcément la maternité, évidemment. Le mot féministe, on y met ce qu'on veut. En tout cas,
La définition exacte, je ne l'ai pas, donc je ne vais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, oui, voilà, moi je me sens profondément féministe dans le sens de cette revendication des droits d'être qui nous sommes. Voilà, après, ce sont les droits fondamentaux auxquels on aspire tous, évidemment. Mais nous, on a un truc particulier. Nous sommes des femmes et les autres, ce sont des autres personnes. Voilà, donc si on peut prendre cette place-là, je disais oui, si on peut prendre cette place et la respecter en nous, bah ça me paraît fondamental. Et si vous avez besoin d'être aidé pour ça, bah, c'est bien d'en parler aussi, de pouvoir aussi lâcher quelques petites choses par rapport à ça, parce que ça peut être aussi dans certains moments de vie très complexes aussi à vivre. Et donc voilà, évidemment pour moi la part des enfants est fondamentale et capitale, et aimer nos enfants dans cette part de droit intrinsèque de cette femme en nous, c'est évidemment un combat qui est nécessaire au quotidien. Et ça commence dès la vie intra-utérine. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à jeudi. Jeudi, on se retrouve à 19h et pas à 20h, et on se retrouve avec Agnès Dumanger pour un volet sur le Feng Shui, voilà, pour apprendre à bien se connaître, et on va faire des trucs pour connaître notre propre nombre. Donc soyez dans le premier quart d'heure, parce que elle va tout expliquer en fait dans le premier quart d'heure pour qu'on puisse faire nos propres petits calculs. Donc voilà, bonne journée et merci d'avoir été là.